Bonsoir chers élèves. Alors cette vidéo entre dans la continuité de ce qu'on a déjà eu à présenter aux vidéos précédentes. Nous allons ici déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la composée de deux translations ou de deux homothéties. On va vous montrer comment est-ce qu'on fait pour déterminer ça. Donc sans plus tarder, passons dans l'exercice. En réalité, ici, ce n'est pas un exercice, ce sont des conseils pratiques pour vous aider dans vos exercices à pouvoir résoudre rapidement ce type de questions. Nous avons ici deux vecteurs A, U et V, deux vecteurs du plan. La composée de deux translations, c'est-à-dire la translation de vecteur U et la translation de vecteur V. Quand vous faites la composée de ces deux translations, ça va vous donner une translation dont le vecteur de translation, c'est la somme des vecteurs U et V. Voilà, tout simplement. Cela dit, quand vous avez ça, translation de vecteur U en translation de vecteur V sera égale aussi à translation de vecteur V en translation de vecteur U. Ça ne change pas, plus que U plus V, c'est encore V plus U. Maintenant, concernant la composée de deux homothéties, nous avons donc A et B ici qui sont deux points, K1 et K1, K2 et K qui sont derrière. On veut déterminer la composée des homothéties H1 et H2. H1 étant l'homothétie de centre A et le rapport K1. H2 étant l'homothétie de centre B et le rapport K2. H ici est défini comme étant la composée de H1 et de H2. La question à poser, c'est de savoir comment est-ce qu'elle est dans la nature et les éléments caractéristiques de H. Alors, pour le savoir, c'est très simple. Première chose à calculer, c'est le rapport, c'est le produit des rapports. Donc, vous faites K, qui n'est rien d'autre que K1 fois K2. Alors, la nature de H va varier en fonction de la valeur de K. Premier cas, si votre K que vous obtenez vous donne 1, forcément H sera l'identité. Sera l'identité du plan. Si, deuxième cas, si K vous donne plutôt moins 1, alors forcément H sera une symétrie centrale de centre oméga. Et pour déterminer le centre, cherchez l'image d'un point par H. Vous allez simplement déterminer le milieu du segment D' avec H de D égale à D'. Tout simplement pour vous dire que pour déterminer le milieu de l'homothétie, pour déterminer le centre de l'homothétie, vous cherchez l'image d'un point que j'ai appelé D. Si c'est D', le centre de l'homothétie ne sera rien d'autre que le milieu du segment D'. Ou encore, vous pouvez déterminer l'image d'un point. Vous voyez que c'est la même, que l'image de ce point-là, c'est lui-même. Et quand c'est lui-même, forcément, H c'est lui, parce que c'est forcément le centre, c'est lui, parce que H n'a qu'un seul point invariant. Maintenant, pour le troisième cas, si la valeur absolue de K est plutôt différente de 1, alors forcément H sera une homothétie de centre oméga et de rapport K avec K qui est connu, c'est-à-dire c'est K1 fois K2. Maintenant, pour déterminer le centre, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de méthode arrêtée. En fait, il n'y a pas de cas exact comme les autres, on dit point d'intersection de la médiatrice, non. Ici, il faut connaître qu'on parle souvent du fait que oméga est l'unique point invariant. Il est l'unique point invariant par H. Donc, étant connu qu'il est l'unique point invariant par H, la détermination du centre peut donc passer soit par l'écriture complexe de H, soit par l'expression analytique de H, soit en calculant simplement l'image d'un point par H. Et vous vous rendez compte que l'image de ce point, c'est lui-même. Donc, chers élèves, voilà ce qu'il fallait connaître concernant quelques conseils sur
comment déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la composée de deux translations ou de deux homothéties. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.